Salut tout le monde, c'est Roswell, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai pas fait depuis pas mal de temps, que je suis un petit peu moins motivé qu'avant à faire, c'est-à-dire je vais pas dire de l'analyse de héros, mais de la présentation de héros, parce que j'ai plus envie d'aller jusqu'à l'analyse, etc. Bref. Pourquoi? Parce que tout simplement là il y a des héros qui m'intéressent. Heu, il y a du monde, hein. Il y a du monde, comme un nouveau héros, il y a les 2 nouveaux héros verts là. Il y a les héros de Noël. Allez, on va jeter un œil vite fait sur Balur, on va aller voir un petit peu tout le monde. Donc Balur, c'est un 5 étoiles bleu, c'est le héros du mois, c'est un combattant. La classe 2022, on saura bientôt ce que enfin le bonus de famille, je veux dire 2022, on saura bientôt ce que ça donne, mais pour l'instant, on ne sait pas. Au niveau de ses passifs, résistance aux effets négatifs d'attaque, ce personnage a la résistance contre les effets négatifs qui touchent l'attaque, OK, donc on pourra pas lui débuffer son attaque. Maintenant, est-ce que c'est réellement quelque chose de ouf? Parce que là, comme ça, quand je réfléchis, il n'y a pas non plus énormément de héros qui baissent l'attaque. Il y en a, hein, mais un truc qui me vient là comme ça, ce serait Anna éventuellement, via ses démons, il me semble qu'il baisse l'attaque. Hop, absorbe les soins, blablabla. Moins 20% d'attaque, c'est ça. Donc je pense que ça résisterait à ça, théoriquement. Il y a un Kingston qui baisse l'attaque. Voilà, il y a quelques héros qui baissent l'attaque, mais c'est pas non plus les plus fréquents, voire même ni même voire les blablabla 3-4, ma phrase est à l'envers. Ni les plus fréquents, ni les plus utilisés. Au final, je pense. Ou souvent, ce sera pas obligatoirement pour ça qu'ils seront utilisés. Mais bon, ça reste toujours sympathique. Je pense que les baisses d'attaque sont quand même plus utilisées sur les titans que sur les raids. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. Soin lors du saignement, ce personnage récupère 20 PV à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de saignement. Ok, donc bah, le mieux c'est de le mettre en équipe avec quelqu'un qui fait du saignement, sinon ça ne sert à rien. Bon, honnêtement, les passifs, c'est pas ouf. On a vu beaucoup mieux. Donc est-ce que le reste vaut le coup? On est à 772 d'attaque, 764 de défense, 1423 de PV. Euh, Bah, c'est très moyen dans tous les sens du terme en fait. Ouais, c'est très en dessous de ce qui se fait actuellement chez d'autres héros, hein. C'est équilibré, ça c'est sûr. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Euh, Maintenant, bah, en faire ce qu'on veut. Moi, personnellement, ce que je voudrais en faire, c'est le mettre à la poubelle, quoi, si je l'avais honnêtement. Voilà, je lâche le truc comme ça direct. On va aller vite fait sur le reste. Il est moyen, c'est un sniper, il fait 450% de dégâts à la cible. La cible reçoit 252 points de dégâts de saignement sur... Ah ok, d'accord, je me rappelle plus qu'ils faisaient les dégâts de saignement. Ok, donc ça au moins ça va avec son passif. Ok. Ok, c'est déjà un poil mieux, on va dire. Et le lien élémentaire qui confère à tous les alliés de glace une immunité contre les nouveaux démons pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Et bah, le problème, c'est qu'en fait, c'est la seule chose qui soit vraiment très bonne chez ce héros, quoi. C'est le lien élémentaire. Pour le reste, bah, c'est un sniper en moyen. Voilà. Donc honnêtement, alors, soyons clairs, un free-to-play, je pense qu'il sera content de tomber dessus parce qu'il va pas avoir un deck qui regorge de snipers, qui regorge de plein de héros, donc forcément tout 5 étoiles quasiment est bon à prendre. Donc voilà, maintenant pour quelqu'un qui est un peu moins free-to-play, qui a un deck un minimum fourni, franchement ce héros, bah on va pas pleurer si on l'a pas quoi. En tout cas moi c'est mon cas, franchement si je l'ai, bah il restera en stock jusqu'à ce que j'ai suffisamment de héros à mettre au Soul Exchange, ce qui n'est plus le cas en ce moment d'ailleurs. Bref, mais voilà, donc c'est pas top. Allez, allons voir les deux nouveaux. Donc c'est du vert, Xandrella, elle est sorcier. Le bonus de famille, ça fait quoi déjà?
La famille super élémentaire rend les équipes uniformes encore plus puissantes. Pour chaque allié du même élément que ce héros, un bouclier de cet élément est remplacé par une gemme de puissance. Ok, les fameuses tuiles qu'au début je ne savais pas ce que c'était, je suis tombé sur beaucoup de jaune. Je ne sais pas s'il y a eu que le jaune jusque-là comme élément, je crois, hein. Je crois qu'il n'y a que le jaune qui soit passé. Et ouais, j'avais pas compris au début ce que c'était que ces tuiles bizarres qui étaient apparues, et ça peut être chiant. Franchement, ça peut être chiant. La gemme de puissance inflige 20 points de dégâts à un ennemi aléatoire à chaque tour jusqu'à ce que l'unité soit associée. Donc sur le même principe que les tuiles du souterrain, quoi. En fait, 20, c'est pas non plus énorme comme dégâts, mais je sais pas si vous savez faire la même chose, mais moi quand j'ai cette tuile là, en fait, ça me gêne, j'ai besoin qu'elles disparaissent. Et il y en a plein qui apparaissent partout à chaque fois qu'elles apparaissent. Ça apparaît super vite et c'est super chiant. Et vous vous retrouvez avec un puzzle qui est rempli de ces tuiles-là. Et déjà, ça commence à faire mal quand il y en a plein. Et en plus, moi, ça me gêne et ça me perturbe dans ma manipulation du puzzle. Ça attire mon attention et voilà. Bon, voilà, après, je suis pas tout à fait normal. Les gemmes de pouvoir ne peuvent apparaître que sur le bouclier. Ok. Il ne peut pas y avoir plus de 5 gemmes de puissance du même élément à la fois. Ouais, mais 5, ça te prend déjà tout le tableau, quoi. Donc, ok, famille, voilà. Au niveau du passif, modificateur de dégâts des troupes fortes. Cette compétence passive a deux fonctions différentes selon que le personnage est en attaque ou en défense. Compétence passive en attaque. Les troupes de ce personnage infligent 100% de dégâts supplémentaires contre l'élément vulnérable. C'est fort ça sur les titans. Ça va être très très fort sur les titans. Ça, plus les 100% par exemple d'une gazelle ou d'un tarlac, ou ce genre de choses là, ça va faire super mal. Il y a de quoi faire du score là en titan. Compétence passive en défense, ce personnage subit 10% de dégâts en moins lorsque les troupes de l'élément fort l'attaquent. Ok, donc contre les tuiles rouges, il prendra 10% de dégâts en moins. C'est pas mal, c'est sympa. C'est sympa, la classe, donc je sais plus si j'ai dit, c'est sorcier, donc 50% je crois de chance de... Non, un certain pourcentage de chance de réduire de 50% la génération de mana de la cible, ce qui est toujours bon à prendre, ça peut être sympa. Au niveau des stats, on est à 784 d'attaque, 795 de défense, 1563 de PV. Est-ce la peine de faire la comparaison avec Baldur, sachant que c'est pas non plus les stats les plus ouf qui soient, hein. C'est des bonnes stats, mais on a vu plus, hein. Donc c'est assez bien équilibré, mine de rien. C'est fort. C'est fort. Vitesse de mana moyenne, inflige 450% de dégâts à la cible et à tous les ennemis de glace. Ok. Ok, ok. Donc dans la plupart des cas, quand même, ce sera un sniper sur cette partie de la CS. Quoique c'est vrai qu'on est sur une méta quand même où on peut facilement avoir deux bleus sur une défense. Mais par contre, je me dis que ça peut être bon en flanc d'un tank rouge, quoi. Ça peut être très bon sur une défense qui appelle le bleu. Bref, continuons. Inflige automatiquement 407 points de dégâts à la cible et aux ennemis de glace quand leur mana est plein, et réduit le mana de 50% pour 4 tours. Ok, ouais, donc l'effet dure 4 tours, mais c'est réduit de 50%. C'est pas, reste bloqué à 50%, je pense, hein. Ça m'étonnerait. Altère la puissance de tous les boucliers de type nature sur le plateau. Lorsqu'un héros attaquant lance la compétence, le bouclier devient amélioré et donne plus 37% de mana supplémentaire, et inversement, moins 30% quand c'est en défense. Ok. Ok, alors, je trouve ça pas mal en fait. Là, justement, on a vu Baldur, je crois, qui s'appelle le héros du mois, Baldur, je sais plus, bref. Qui, franchement, pour moi, laisse à désirer. Bah là, on est sur un sniper. Aussi, dans la plupart des cas, ce sera un sniper, hein, soyons clairs. Dans la plupart des cas, ce sera un sniper. En moyen. Mais ça reste quand même
ça reste quand même un niveau au-dessus, quoi. Après, honnêtement, là, comme ça, moi, ça m'attire pas plus que ça. C'est un sniper, en moyen. Voilà, donc il y a des trucs qui sont sympas, le fait que ça permette aux, à ses équipiers comment ça s'appelle, de gagner de la mana plus rapidement. Ok. Euh, cette espèce de semi-attaque irréfléchie, on va dire, quoi. Euh, bon, bien qu'il n'attaque pas les autres, c'est juste que ça, lui va prendre enfin, la cible prend des points de dégâts et sa mana est réduite. C'est sympa. C'est sympa. Voilà. Honnêtement, là, comme ça me paraît pas un truc de fou non plus. Ça me paraît pas être un truc de fou furieux. Euh, Ça va être j'ai presque envie de dire que ça va être un héros titan en fait, grâce à son passif. Avec son passif, ça va être un super bon héros titan. Dans le reste, ça va être un sniper en règle générale. Un sniper amélioré, bien entendu, hein, un assez bon sniper, en moyen en plus, encore heureux, mais un sniper. Voilà, je suis pas plus emballé que ça, on va dire. Maintenant, bon, possible que je me trompe, hein, peut-être que quand je vais le rencontrer ce héros, je vais faire ah ouais, en fait, déchire. Mais là, comme ça, de prime abord, ça m'intéresse assez moyennement. Ensuite, on va aller voir la deuxième, Rose. Donc c'est l'étoile vert aussi, cette fois-ci on est sur du Ranger. Donc la famille, ça ne change pas. Le passif, c'est exactement le même, donc c'est plutôt cool. C'est un très bon passif, hein. Franchement, le passif est très très fort, déjà, rien que sur les titans, il est très fort. Rien que sur les titans, il est très fort. Euh, Pardon. Ensuite, au niveau de ses stats, on a 813 d'attaque. Là, ça commence à parler. 782 de défense, 1514 de PV, donc c'est déjà un poil plus orienté attaque. C'est une CS rapide et inflige 500% de dégâts à la cible. S'il y a au moins 6 boucliers nature, les dégâts sont infligés à la cible et aux ennemis proches. S'il y a au moins 12 boucliers nature, les dégâts sont infligés à tout le monde. Ok. Je trouve ça déjà plus intéressant. Maintenant, est-ce qu'on aura souvent 6 boucliers nature sur le truc au moment où elle va se déclencher, étant donné qu'elle aura eu besoin de boucliers nature pour justement se charger? À mon avis, les 12 boucliers nature, ça va être rare, hein. Faudra se lever tôt pour tomber dessus. Les 6, ça me paraît déjà plus jouable et ça va faire super mal. Là encore, dans la plupart des cas, je pense que ce sera un sniper. À moins de pouvoir se permettre d'attendre de faire remonter d'autres tuiles vertes. À voir. Euh, mais en tout cas, si on atteint ne serait-ce que ces 6 boucliers nature, là, 500% sur une attaque à 813 de base. Clairement, limite breaké emblémé, on doit atteindre les 1000, hein. Je pense qu'on doit atteindre les 1000 d'attaque. Donc 500% sur une attaque à 1000, sur 3 personnes, vous tuez les 3, quoi. Si en plus vous avez un debuff de défense avant ça, ne serait-ce qu'un. Par exemple, on va se mettre dans peut-être vous attaquez dans un mono. Si vous avez ne serait-ce qu'un. Comment il s'appelle Buddy, qui va faire un debuff de défense sur 3, ou une Sylvaria, ou comme j'ai moi par exemple un combo Almur et Sylvaria, bah il y a 3 morts. Il y a 3 morts direct, c'est un kill shot sur 3, s'il y a les 6 boucliers. Donc ça peut être très très fort. Maintenant, c'est quand même conditionné par le nombre de boucliers. Avoir à l'usage, avoir à l'usage. Ça peut être un héros. Alors en gros, ça peut être soit un bon sniper, soit un héros de fou en fait, si ces fameux 6 boucliers sont là, quoi. Donc ça peut être sympa. Je préfère moi celui-là à l'autre. Je préfère Rose à Xandrella, personnellement. Ensuite, allez, on va aller voir les héros de Noël. On va voir juste les nouveaux, hein, on va pas s'embêter. On va commencer donc par Augustus. Lui aussi, c'est un vert, décidément. Il n'y a que du vert en ce moment. C'est un druide. Le bonus de famille, donc, il va donner de la santé et de l'attaque aux sbires des héros de la famille.
C'est pas plus mal parce qu'ils sont pris quand même un sacré nerf, les sbires de Noël. Ensuite, au niveau des stats, on est sur du 778 d'attaque, 832 de défense, 1472 de PV. On reconnaît bien là des stats de tank quand même. C'est plutôt orienté défense. Mais avec une attaque qui reste quand même plutôt pas dégueulasse. On est sur un héros qui est lent. Ok, il purifie tous les effets négatifs Il purifie les effets négatifs de tous les alliés. Mhm. C'est toujours sympathique. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, si, il y a Francine. Ouais, c'est plutôt l'inverse, moi, que j'ai du mal à trouver en vert. Si ce n'est peut-être un Kenmo, en fait, mais je parle dans les 5 étoiles, des dispels. Les cleansers, il y en a. Il y a au moins Francine déjà. Dispel, là, comme ça, j'en vois un petit peu moins, mais bon, il y a tellement de héros maintenant certainement que j'ai zappé. Donc, il purifie les effets négatifs de tous les alliés. C'est toujours quelque chose de sympa. Même si c'est en lent, c'est un peu dommage. Booste la santé de tous les alliés de 690. C'est pas mal, c'est un boost de santé, et tu sais qu'un boost de santé c'est très fort. La santé boostée peut dépasser le maximum de V, ça c'est le truc habituel. La santé est boostée de 30 en plus pour chaque bouclier nature sur le plateau, jusqu'à un maximum de 930. Ça peut être super fort. Ça peut être super fort. Il faut 240. 24 par 3, j'ai oublié mes tables de multiplication. 6 fois 4, 24. Donc, bon, 5 en gros. 5 boucliers nature et vous boostez de 930. C'est jouable. Franchement, ça reste jouable. Invoque un sbire lutin pour chaque allié avec 7% de PV et 10% d'attaque hérité du lanceur. Tous les alliés reçoivent plus 34% de défense, pardon. Ainsi qu'une augmentation supplémentaire de 6% pour chaque bouclier nature jusqu'à un maximum de 82%. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. C'est un tank, hein. Clairement, là on est sur du tank. En ruée, c'est un héros qui va déchirer. En ruée, ça va être un enfer ce héros. Ça va vraiment être un enfer. C'est un bon héros. Clairement, c'est un très bon héros. Bon, forcément, dans les tournois, comment ça s'appelle, Bataille sanglante, il va pas servir à grand chose. Ça va être juste le dispel et les sbires, quoi. En ruée, donc on l'a dit, il va être très fort. Booster de bonus, oui, oui, c'est plutôt pas mal puisque ça va booster la défense. Donc c'est un bon héros. C'est un bon héros qui sera assez polyvalent, qui pourrait être utilisé dans pas mal de modes de jeu. Dans les raids aussi, hein, ça peut le faire. Les lents, bon, on préfère toujours du rapide forcément maintenant. Et si le héros est suffisamment résistant et qu'il apporte suffisamment, bah, c'est pas grave qu'il soit lent. Regardez Khufu par exemple, c'est un héros qui est lent et qu'on n'aime pas avoir en face de soi, hein. Il fait très très mal. Donc ouais, c'est un très bon héros. Ensuite, Peppermint. Peppermint, donc c'est un violet 5 étoiles, il est sorcier. La famille, on va pas retourner dessus, on la connaît. Au niveau des stats, waouh, 809 d'attaque, 821 de défense, 1417 de PV. Bah, c'est super équilibré, mais c'est équilibré haut, quoi. C'est fort, hein. Il y a une belle attaque, une belle défense, un nombre de PV qui est loin d'être dégueulasse. C'est plutôt pas mal déjà d'entrée de jeu. C'est un héros qui est moyen, il inflige 250% de dégâts à tous les ennemis. Ok, donc les héros qui tapent tout le monde, on les aime bien, hein, clairement. Il invoque un sbire donc pour tous les alliés. Tous les ennemis reçoivent 272 dégâts de poison et une augmentation de 16 pour chaque bouclier glace sur le plateau. Décidément, tous les héros jouent sur le nombre de boucliers sur le plateau là en ce moment. Alors, ouais, et il y a une erreur là, bien entendu, dans la traduction. J'ai regardé en anglais et c'est bien Dark, c'est bien le violet, hein, pour chaque bouclier violet et non pas chaque bouclier bleu. Euh, voilà. Et je sais pas, engagé des traducteurs, quoi. Sur le plateau pendant 4 tours, jusqu'à un maximum donc de 400. Il reçoit des dégâts de poison.
c'est pas sur 4 tours, c'est pendant 4 tours. Alors là, à voir. On va aller voir la version en anglais parce que il y a quelque chose qui peut faire une grosse différence. C'est est-ce qu'ils vont prendre pendant 4 tours, à chaque tour ils vont prendre les 272 à 400 points de dégâts, ou est-ce que ça va être 272 à 400 divisé par 4 tours? C'est pas la même chose. Clairement, c'est absolument pas la même chose. C'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Peppermint, il est là. Over 4 turns. Ok, donc c'est divisé sur les 4 tours. Décidément, les traductions ESG, ça fait 2. C'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Hop, on va retourner en français. Hop, ok. Ensuite, tac. Bah, on va aller voir donc la petite Tinsel. Et Tinsel, clairement, moi, c'est celle que je veux. On va voir un peu ce qu'elle fait, mais elle m'intéresse beaucoup, cette petite Tinsel. Donc, 5 étoiles bleues de classe magicienne, des dégâts supplémentaires sur les ennemis les cibles qui bénéficient de bonus. Au niveau des stats, on a 838 d'attaque, c'est une grosse stat d'attaque, 793 de défense, 1400 de PV. C'est des stats qui sont pas dégueulasses, plutôt orientés à attaque, mais clairement c'est loin d'être dégueulasse en défense. C'est un héros qui est rapide, inflige 340% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Invoque un sbire, donc déjà bah, voilà, en rapide, 340 sur 3 personnes, ça fait mal. Ça fait très très mal, pareil, vous avez un debuff de défense avant et vous tuez 3 personnes quoi. Je pense à ma Frida par exemple, si je déclenche une Frida avant, si je fais un combo Morel, Frida, Tinsel, potentiellement je peux avoir tué pratiquement tout le monde. Donc invoque un sbire pour pour le lanceur et les alliés proches. Ça par contre c'est dommage, c'est uniquement sur 3 personnes. On aurait forcément préféré sur tout le monde. Mais bon, voilà. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 14% de défense, ainsi qu'une réduction supplémentaire de 5% pour chaque bouclier glace sur le plateau pendant 4 tours jusqu'à un maximum de moins 54%. C'est quelque chose qui peut être très très fort. Pareil, ça dépend un petit peu du nombre de boucliers. Ça, on y reviendra après, parce qu'encore une fois, c'est le héros que je vise, donc je vais m'attarder un petit peu plus sur ce héros et sur la façon dont je me vois l'utiliser. Pendant 4 tours, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 10% de précision avec une réduction supplémentaire de 5% pour chaque bouclier glace jusqu'à un maximum de moins 50%. Donc pour atteindre le moins 50, il faut quand même qu'il y ait 10 boucliers glace sur le plateau. Ça sera pas facile à atteindre, mais ça reste quand même sympathique. Du coup, ce héros, il va être très sympa un petit peu partout. Bon, en ruée, il n'y aura pas de valeur ajoutée, hein, c'est déjà un héros qui est rapide. En booster de bonus, ça sera pas mal. En bataille sanglante, ça sera bien aussi, hein. Les sbires, ça fait toujours du bien. Plus la réduction de précision. C'est deux éléments qui vont bien protéger un petit peu tout le monde. Donc c'est plutôt sympa. Ça va être sympa sur les titans, parce que bah, des buffs de défense. Le problème, ce serait pour l'associer avec un Morel ou quelque chose comme ça, parce que du coup, si Morel déclenche, si elle déclenche après Morel, elle va changer le debuff de défense, et s'il n'y a pas de tuile bleue à ce moment-là, bah, il y aura que, elle va changer le moins 34% de Morel en moins 14%. Là, ce serait pas cool. Mais en tout cas, voilà, ça peut être sympa. Ce que je pense de ce héros, moi, c'est que c'est un héros qui peut être une bonne alternative à tous les tanks bleus qu'on peut trouver en ce moment. Si vous les avez pas eu, que vous avez Tinsel, bah franchement, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut être très très chiant. Moi, je vois déjà comment je voudrais utiliser ce héros. Clairement, il aurait sa place dans ma défense. Avec, je pense mettre une défense en double en fait, avec en première ligne Arco, Ferdinand, derrière au centre il y aura elle, Tinsel, et sur les ailes mes deux panthères. Et je pense que c'est quelque chose qui peut faire très très mal.
et qui peut être franchement sympathique. Sachant que bah, Arco se nourrit j'ai envie de dire des sbires, dans le sens où il va donner plus de PV. Plus il y aura de sbires, plus il va donner de PV. Ferdinand aussi, avec son passif, utilise les sbires et il gagne 5% de mana à chaque fois qu'il y a un sbire qui est déclenché, quoi. Donc ça peut être franchement sympathique, hein. Je trouve que c'est des héros qui vont bien se marier ensemble. Donc ça me brancherait bien de l'avoir en fait. C'est pas obligatoirement le meilleur héros en soi, mais en fait, étant donné que je veux monter une défense basée sur Arco et Ferdinand, elle ira très très bien avec eux. Pour l'instant, je pourrais éventuellement le faire avec Frost, mais je préfère encore elle, puisqu'elle en plus va taper. Donc voilà, un très très bon héros. Vraiment, je suis emballé par ce héros. Ensuite, on a Buster, 3 étoiles rouges, c'est un barbare, 509 d'attaque, c'est une belle attaque, 451 de défense, c'est pas mal, 825 de PV, c'est bien, c'est franchement bien. C'est un héros qui est lent, il affiche 275% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes, ok. Invoque un sbire uniquement pour le lanceur les alliés proches, ok. Tous les dégâts de la cible et des ennemis proches augmentent de plus 24% avec une augmentation supplémentaire de 2% pour chaque bouclier rouge. Pendant 4 tours jusqu'à 40% des dégâts reçus. Ouais. Alors c'est pas mal. C'est pas mal maintenant. Euh, pour un lent en fait, je sais pas si c'est pas un peu juste. Maintenant, clairement, sur de la ruée, il va être très fort. Bataille sanglante, il va être très fort. Booster de bonus, pas spécialement, puisque du coup, il va. Au final, c'est un malus, hein, sur les ennemis, c'est pas un bonus pour les alliés. Mais en tout cas, voilà, il va être bon au tournoi. Pas plus que ça sur les boosters de bonus, mais il sera pas dégueulasse non plus. Sur le booster de bonus, il est largement utilisable, il n'y a pas de souci là-dessus. En ruée, ça sera très fort. En bataille sanglante, ça sera fort aussi. Ensuite, il y a elle, Oli. Donc elle est jaune. Oh, ok, on est sur du 4 étoiles. Ok, j'ai cru que c'était un 3 étoiles. J'ai vu le 622 d'attaque. Je me suis dit, waouh. Non, non, ok, c'est du 4 étoiles. Ok. Elle est ecclésiastique, 622 d'attaque. Donc du coup, c'est pas si fort que ça, finalement, pour un 4 étoiles. Par contre, au niveau défense et PV, 1616 et 1298, là par contre c'est fort. Donc c'est plutôt orienté défense. Clairement, c'est un héros qui est lent. Elle restaure 20% de santé à tous les alliés, rend 3% de santé supplémentaire pour chaque bouclier sacré sur le plateau jusqu'à un total de 44%. Invoque un sbire lutin pour chaque allié avec 7% de PV. Tous les alliés reçoivent plus 14% d'attaque et 5% supplémentaires pour chaque bouclier sacré jusqu'à un maximum de 54% au total. Ouais. Donc, bien entendu, en bataille sanglante, ça n'aura pas d'intérêt. En ruée, ça peut être sympa. Maintenant, un soin à 20%, ça prend que 3% pour aller jusqu'à 44. Ça fait 24. 6 fois 4, ok. Ça fait 12 et 12, 24. Oh là là, je suis trop fatigué pour faire des maths là en fait. Mais il faut quand même pas mal de boucliers pour arriver aux 44%. Donc je suis. Ouais, je suis circonspect sur ce héros. C'est pas le top. Honnêtement, je trouve pas que ce soit le meilleur héros qu'on ait vu jusque-là. Même, je veux dire, en mettant ça relativement à la rareté du héros, je suis pas plus emballé que ça par ce héros, honnêtement. C'est un healer qui va booster l'attaque. Maintenant, un healer qui va booster l'attaque, bah, rien qu'en 3 étoiles, moi je préfère encore Gravel. Je préfère encore Gravel. Je suis pas plus emballé que ça par Oli. Et après, bah, on les connaît, c'est des héros qui sont tous déjà sortis. Donc on va aller faire des invocations maintenant. On va voir ce qu'on va choper.
Dolgoon. Plus aéro entraîneur, ok. Tétec, ok. Je crois que j'ai déjà. J'ai peur de tomber sur du 5 étoiles en fait, parce que c'est pas ici que je veux choper du 5 étoiles. Bayulf. Berden. Gramps. Buddy. Nesseus. Buissours, tout ça c'est des héros que j'ai déjà, donc je m'en fous un petit peu. Allez, la dernière pièce, Bélis, ok. Hop. On a eu quoi? Ça va être pas mal. C'est très très bien ça, les trucs de nourriture. C'est très très bien, plus quelques emblèmes, c'est très bien, ok. Et enfin, c'est là où je vais faire le plus d'invoques. Allez, un petit Tinsel, ce serait quand même super cool. Tinsel, je cracherai pas non plus sur le costume de la mer Nord. Allez, on lance une fois 10. Carole, Gunnar, Hazard, tout ça, on s'en fout. Ah non, je m'en fous d'Elkanen. Aïe 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 aïe. Bon, allez, on lance la deuxième. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Le costume de la mer Nord, c'est plutôt cool. Oh, deuxième Elkanen, la blague. La blague. Ça sent mauvais pour Tinsel là. Tinsel, bordel. Ah, je suis. C'est quand même grave d'être dégoûté d'avoir eu un 5 étoiles, mais voilà, c'est Elkanen, je l'ai déjà et c'est pas celui qui m'intéresse. Allez, on en relance une. S'il vous plaît, un petit Tinsel ou une petite Tinsel. Allez, s'il vous plaît. Eh ben non, pas de Tinsel. On va terminer quand même. Hop, on va pousser. Skittle. Oberon. Oh, regarde la blague. La blague. Bon, bah la dernière. Ouais. Bon. Il y aurait eu le costume de la mer Nord. Là-dessus, c'est pas dégueulasse, mais voilà quoi. Juste comme ça. J'ai eu quand même deux classiques légendaires classiques à 0,9% de chance. J'ai eu qu'un seul saisonnier légendaire à 1,6 quoi. Voilà. Je suis un peu dégoûté. Honnêtement, je suis un peu dégoûté. J'espérais vraiment beaucoup Tinsel. Bon, je suis content pour le costume de la mer Nord, clairement. Mais voilà, c'est pas ce que j'espérais. Bon, bah sur ce, je pense que la vidéo doit être assez longue comme ça, donc on va s'arrêter là. Et puis, bah allez, je vous dis à la prochaine.